Les entrepreneurs, nous voici encore dans une nouvelle interview au Salon des indépendants du net à Montpellier. Je suis en compagnie de Mylène. Bonjour à tous. Voilà, alors Mylène, c'est la première fois qu'on se rencontre en fait, mais on se connaît depuis un an et demi je crois. C'est possible, je dirais bien un an. Un an, voilà. Voilà, et on a le plaisir enfin de se voir. On a d'ailleurs eu du mal à se reconnaître. Moi, je ne l'avais pas reconnu, je vais être franc. Mais non, mais je ne suis pas vexée, c'est pas grave. Mais moi, j'avoue, je t'ai rencontré, je t'ai vu hier matin, je me suis dit, je le connais de quelque part. Et il y a beaucoup de monde ici. Alors non, on ne s'est pas rencontré sur Mythique. Non, sur Meetup. Ouais, Meetup.com, voilà. Qui est un site d'événements. Et si tu ne connais pas, tu vas voir tout de suite. Voilà. Et alors justement, tu m'avais contacté parce que tu as un blog. Ouais. Alors vas-y, donne-moi le nom du blog, s'il te plaît. Les défis des filles zen. Voilà, le défi des filles zen. Tu auras l'adresse en dessous sur la page de présentation de cette interview, sur mon blog, à savoir sur biz200.fr. Et justement, tu cherchais un peu à améliorer ton blog, tu cherchais des techniques à l'époque. Oui. Voilà. Oui, alors je suis toujours en recherche de techniques, de stratégies, surtout à mettre en place, parce que j'aimerais lancer mon produit en septembre. Oui. Et donc voilà, j'essaie un petit peu 2017, septembre prochain, et j'essaie un petit peu de trouver, de voir un peu quelle stratégie adopter d'ici là pour avoir un revenu minimal. Oui. Alors Mylène, dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de mettre sous le sapin de Noël 2017? Pour mes enfants ou pour moi? Ah, ça, t'as vu comme je suis. D'ailleurs, je savais pas que tu avais des enfants, mais on va dire pour toi. On va être égoïste, 2 minutes. Mon cadeau à moi? Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de t'offrir vraiment à Noël 2017? Bah déjà, faut savoir que le salon des indépendants du net, là, c'est mon cadeau d'anniversaire. Donc déjà, voilà, ouais, c'était mon cadeau de mon chéri, parce que pour moi, c'est un petit investissement, vu qu'avec mon blog, j'ai encore pas de revenus. Donc voilà, ça a été mon cadeau blog. Bien. Après, si je dois penser à un cadeau pour Noël, ce serait peut-être plutôt un week-end pour sortir un petit peu du blogging. Ah, parce très bien. que j'y passe énormément de temps. En Espagne, au Portugal, en France. Peut-être un petit truc en amoureux. Je crois que ça ferait du bien aussi. Parce que tu vis donc dans la région d'Avignon. Oui, exactement. Voilà, là nous sommes à Montpellier maintenant. Ouais. Alors justement, là on est au Salon des indépendants du net. Est-ce que tu savais à l'avance qu'est-ce que tu venais chercher ici, ou finalement on a trouvé un truc mais alors complètement impromptu Alors, c'est vrai que de l'information, c'est ce que je te disais là un peu en aparté avant, de l'information j'en ai pas mal, j'en ai beaucoup, et je venais surtout voir en fait en chair et en os des personnes Est-ce que c'est bien réel? Ouais, est-ce que c'est vraiment possible? Des personnes qui vivent de leur blog, je voulais vraiment les voir en chair et en os, et puis éventuellement également avoir des contacts, des partenariats. Alors je te pose la question, est-ce qu'on peut vivre de son blog aujourd'hui? Ah bah clairement, d'après ce que j'ai vu là. Ah oui. Donc moi je le dis, c'est possible, j'en suis d'ailleurs une preuve vivante. Je voyage donc entre l'Inde, la Thaïlande et la France, et je vis de mon activité. Justement, Mylène, aujourd'hui, si tu devais me donner vraiment le plus gros challenge que tu as dépassé en 2016, parce qu'on arrive à fin 2016, justement, le plus gros challenge, et qu'est-ce que tu as mis en place pour le dépasser? Alors vraiment le truc qui s'est passé, qui pour moi est énorme, même si ça peut paraître ridicule, c'est d'avoir osé aller voir ma chef, parce qu'aujourd'hui je suis salariée, pour lui annoncer que j'avais un projet de création d'entreprise, et donc demander un congé à compter du 1er septembre 2017. Ça a été un truc énorme. Tu travailles dans quoi? Je suis dans les finances publiques. Ok, donc tu es fonctionnaire. Voilà, donc rien à voir avec le blog et le thème de mon blog. Et donc j'ai besoin de demander ce congé pour pouvoir librement et déontologiquement vivre de mon blog à partir de septembre. Voilà. Et ça a été un truc énorme pour moi que je tourne dans ma tête. Qu'est-ce qui était difficile? C'était l'image qu'a été envoyée ta patronne, ton chef, hein, de devoir lutter, de devoir convaincre et de ne pas avoir cette autorisation. La machine administrative. Ah ouais. D'être bloqué par ça, une entrave à ma liberté qui me pèse depuis quelque temps. Sauf de ma part, tu as droit à une année sabbatique ou quelque chose comme ça dans le service public? Alors du coup, là, j'ai le droit à 2 ans de disponibilité. Voilà, ok. Où je touche 0 salaire, logique, mais où je peux revenir, voilà, si jamais je vois que ça fonctionne pas, quoi. Le projet ne marche pas. Alors pourquoi il ne marcherait pas ton blog? Je sais pas. Alors, ça, je me permets, c'est un truc justement de PNL, c'est que chaque fois que tu cherches pourquoi le blog ne marcherait pas, tu vas trouver toutes les raisons pour lesquelles il ne marche pas. En fait, il faut se poser la question justement. Qu'est-ce qui va marcher sur le blog? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'atteindre? Alors justement, ton cadeau de Noël 2017, c'est de partir quelques jours ou une semaine avec ton compagnon et tes enfants, peut-être, certainement. On est au Salon des indépendants du net. S'il y avait un truc qui t'a marqué profondément, ce serait quoi? Un truc que j'ai appris pendant ces 2 jours. Oui, appris, moi, vu, vécu. Vécu, c'est d'avoir rencontré quelqu'un qui fait vraiment ce que j'aimerais faire, et donc qui y arrive et qui m'a dit
tu vas y arriver. Ah, c'est moi, j'espère. Ça, c'est pas que toi. Merde, c'est bon, on arrête l'interview. Non, vas-y, dis-moi, Mylène. Ouais, c'est vraiment ça, d'avoir cette confiance. David Colom, qui a un blog de développement personnel, qui en vit très très bien et qui vend une formation. Et vraiment, j'ai vu sa confiance. Qu'est-ce qu'il a d'inspirant, ce monsieur, selon toi? Parce qu'il fait ce que j'aimerais faire, quoi. Tu connais l'adresse de son blog? C'est davidcolom.com. Ok, je la mettrai en description en dessous aussi, pour faire découvrir à l'audience. D'accord, très bien. Et on te revoit en mars ou en avril, du coup, à Nantes? Je sais pas encore. Je vais voir, ce sera mon cadeau de Noël, du coup. Mais non, c'est le cadeau du bonheur, c'est tout. On verra. Mais en tout cas, très très chouette moment et beaucoup de contacts, beaucoup de partenariats, des personnes super, hyper accessibles, des gens qui pourtant sont plein d'ambition, plein de réussite et qui sont restés hyper proches. Alors on va dire un truc quand même, parce que tu n'en as pas parlé jusqu'à présent. Ton blog, donc des défis pour filles zen, c'est ça, oh là là. Exactement. Les gars, ça nous rend ça crame. Justement, tu as une audience, tu as des filles, ou des femmes même, qui te suivent. Est-ce que tu peux nous donner un chiffre de combien de femmes te suivent peut-être? Alors aujourd'hui, dans la communauté des filles zen, il y a 5500 personnes. Oui. Et sur la chaîne YouTube, il y en a 1900. Voilà. Comme ça, donc c'était un beau score. Ouais. Voilà. C'est très bien. Donc là, finalement, les blocages qui t'amènent à ne pas arriver à vendre ton produit, c'est vraiment toi en fait. Alors, il y a le côté juridique, un petit peu, parce que je n'ai pas l'autorisation avant septembre. Si ce n'est que ça, on met le nom de la boîte au nom du compagnon. Oui, mais bon, moi je suis très ou la belle tante, ou la maman, enfin, je sais pas. Je sais. Alors, peut-être qu'il y a un blocage intérieur. Il y a aussi, le webinaire, l'oral. Je sais que le webinaire, c'est une voie vraiment importante pour créer une bonne relation de confiance avec le public. Il n'y a pas que ça, mais je sais que voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur et ça va être mon. Et justement, les lives en direct sur Facebook ou YouTube, c'est quelque chose que tu as changé? J'ai pas encore testé, mais pareil, c'est vraiment quelque chose. Alors justement, pour ton entrepreneur qui nous écoute, si tu es bloqué ou si les webinaires te font un peu peur comme Mylène, sache justement que tu peux faire du live sur Facebook ou YouTube. Et ça demande beaucoup moins en fait d'efforts peut-être psychologiques parce qu'il y a moins ce tunnel de vente, cette préparation de page, cette séquence, etc. Donc ça peut être une première approche. Je ne dis pas que les webinaires sont des outils très, très intéressants, bien sûr. Mais il y a cette option. Il y a le truc spontané chez le live Facebook ou YouTube. Et en plus, il y a un intérêt évident sur l'audience parce que Facebook ou YouTube vous poussent le live. Donc c'est la pub gratos, quoi. Oui. Ok, moi je retiens. Merci pour ce bon conseil. Avec plaisir. Mylène, tu as un truc à ajouter, quelque chose Merci beaucoup pour l'interview. Ça me fait très plaisir. Tu m'as apporté plein de choses avec les vidéos que tu proposais, là, les épisodes que je propose de formation. Quotidienne, l'émission quotidienne. Oui. Voilà, je trouve ça super construit, structuré, c'est clair et voilà, pour les débutantes comme moi, c'est une super opportunité. Donc, génial. Voilà, qu'est-ce que tu dois retenir? Si tu dois retenir un conseil que je t'ai donné à travers mon émission quotidienne, ce serait quoi? Moi, je dirais c'est la confiance. Simplement, les messages clairs et accessibles, des fois, ça a ce pouvoir un peu psychologique et inconscient. Juste de rendre les choses concrètes et possibles. Impeccable. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci Mylène. Je te renvoie sur la description de cette interview. Dans la description, tu as un lien qui va te ramener vers mon blog et tu auras les différents noms qu'on a cités aujourd'hui. Puis bien sûr, les coordonnées du blog de Mylène, bien sûr. Et bientôt les vidéos qu'elle va nous faire, les belles vidéos et tout. Tu fais déjà de la vidéo d'ailleurs? Je fais beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube, mais la vidéo c'est facile, c'est le webinaire qui va être. Ok, d'accord. Ok, cool. Merci à toi, je te retrouve dans la prochaine émission quotidienne Parlons Business. Bye bye.